Bonjour à tous, je suis Jessica Guyot, docteure en sciences de l'éducation et chargée de recherche à la chaire santé des aînés. Je suis spécialisée en sociologie du vieillissement et dans la prévention de la perte d'autonomie. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui est menée par l'université Jean Monnet. Cette étude, c'est l'étude Prevent AVC. C'est un programme de prévention primaire et de dépistage des facteurs de risque des AVC chez les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile. Ce dépistage, il est effectué par des professionnels de santé de première ligne, donc des pharmaciens, des infirmiers, des centres d'examen de santé. Et il est réalisé via l'utilisation d'un petit boîtier connecté, le NeuroCoach. Avant d'expliquer plus en détail les résultats de cette étude, je vais vous présenter le contexte dans lequel il se déroule. Tout d'abord, je voulais vous rappeler que de nombreux sujets sont victimes d'un AVC chaque année. On recense 150 000 AVC par an. Et que c'est la première cause de mortalité cardiovasculaire. Cependant, malgré ces chiffres qui font un peu peur, la prévention des AVC est possible. S'il n'y a généralement pas d'éléments précurseurs, pas de signes d'alarme, la survenue d'un AVC, elle est favorisée par des facteurs de risque qui sont clairement établis et qui vont expliquer 80% des AVC. Donc ces facteurs de risque qui sont principalement liés au mode de vie, ce sont l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'obésité abdominale, le type d'alimentation, la sédentarité, la consommation d'alcool, le stress, la dépression. Sur le plan cardiaque, la fibrillation atriale ou la fibrillation auriculaire constitue le premier facteur de risque. Les apnées du sommeil et les perturbations du système nerveux autonome, le SNA, sont également deux éléments déterminants dans la survenue des AVC. L'objectif général de cette étude, c'est d'expérimenter un dépistage des trois facteurs de risque dont je viens de vous parler de l'AVC, par différents professionnels de première ligne, donc ces pharmaciens, ces infirmiers, ces centres de prévention et ces maisons pluridisciplinaires. Le second objectif, c'est d'évaluer la faisabilité d'un tel programme auprès des personnes âgées de 65 ans et plus, vivant à domicile. L'étude se déroule en plusieurs temps. D'abord, le repérage des personnes âgées de plus de 65 ans qui est réalisé par ces professionnels de première ligne, ces professionnels de santé que je viens de vous énumérer. Les professionnels vont proposer un enregistrement via le NeuroCoach. S'il accepte, le participant va porter toute une nuit chez lui à domicile, ce petit appareil, ce petit boîtier, et les résultats sont transférés via un logiciel au CHU de Saint-Étienne, où ils seront interprétés par des cardiologues. Le compte-rendu d'analyse est ensuite transmis aux médecins traitants et aux participants par courrier. Et les participants sont ensuite orientés vers des séances collectives de prévention et un parcours de prévention qui est ciblé prioritairement vers l'activité physique, puisque c'est le traitement non médicamenteux qui est privilégié pour, par exemple, rééquilibrer le SNA. C'est également un élément qui permet de diminuer les apnées du sommeil. Enfin, on a un suivi de ces participants à 3 mois pour savoir quelle suite ils avaient donnée à ce dépistage. Est-ce qu'ils ont changé leur mode de vie ? Est-ce qu'ils ont consulté un professionnel de santé? Et puis, nous avons réalisé une étude qualitative et quantitative, à la fois auprès des participants, mais aussi auprès des professionnels de première ligne, pour étudier la faisabilité du programme. Il s'agit donc d'une étude multicentrique, conduite dans 2 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône et la Loire. Il implique au total plus de 70 investigateurs, avec un renouvellement régulier des professionnels de première ligne, donc de ces pharmaciens, de ces centres de santé, de ces associations de santé, des médecins généralistes aussi et des infirmières. Après 24 mois, nous avons réalisé 2230 enregistrements, plus 250 non utilisables. On a une proportion d'hommes et de femmes qui correspond à peu près à celle de la catégorie d'âge, 45-55%. L'âge moyen est d'un peu plus de 69 ans. Les résultats montrent que nous avons identifié une fibrillation atriale chez 2,4% de nos participants, un syndrome d'apnée du sommeil chez 34%, un peu plus de 34%, avec un symptôme sévère chez 5% d'entre eux, qui vont être appareillés, des anomalies du système nerveux autonome chez près de 70% de la population, et au final, ce ne sont que 20% qui ne présentent aucun des facteurs de risque ciblés. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne présentent pas d'autres facteurs de risque, comme le diabète ou l'hypertension,
mais aucun facteur de risque ciblé par l'enregistrement. L'analyse qualitative montre que les participants sont globalement satisfaits de cette action de prévention. La majorité des participants ont consulté leur médecin à la suite de ce dépistage, mais peu ont été effectivement orientés vers des séances collectives d'éducation thérapeutique. Une étude qualitative auprès des acteurs de proximité, de ces professionnels de première ligne, complète ces données. Et les professionnels de première ligne ont été très réceptifs à cette expérimentation, avec un investissement plus ou moins important selon la taille de la pharmacie, selon le nombre de personnes formées au sein de la pharmacie. On a noté au début de l'étude des difficultés de recrutement dans les quartiers populaires, auxquels on a réussi à pallier au fur et à mesure de l'étude, notamment en faisant appel à d'autres acteurs, et ici en l'occurrence à des infirmiers et des associations de santé. Ça nous a permis de créer des dynamiques locales dans des territoires qui sont identifiés comme fragiles. Nous nous sommes surtout heurtés à la réticence des médecins généralistes que nous avons réussi à faire un peu tomber en avançant dans l'étude grâce à la communication mise en place, grâce aussi aux conférences grand public. En conclusion, ces résultats ont montré qu'un programme de prévention des AVC est possible, notamment en incluant les professionnels de première ligne. Cette procédure est efficace pour détecter les facteurs de risque significatifs dans une population asymptomatique, car elle permet aux médecins généralistes d'agir en premier lieu sur leurs patients à haut risque. L'éducation à la santé a été ciblée, et grâce à la proximité et à la réceptivité des professionnels de première ligne, elle a permis de réduire les inégalités territoriales de santé.